On y va les Sagittaires. La petite carte nous dit: tu es soutenu dans l'invisible. Ton équipe de l'invisible veut te dire qu'elle te soutient dans tes projets et tes rêves. Imagine que tes prières ont déjà été exaucées. Tout vient à toi. Alors les Sagittaires, quand j'ai tiré vos cartes, j'ai senti une énergie un petit peu pesante. Je vous sens pas forcément hyper dans l'énergie, dans l'action là en arrivant sur ce mois de mai. Et quand je vois cette carte, je pense que je me dis que je sais pourquoi. Je pense qu'il y a pas mal de doutes là, auprès de pas mal d'entre vous et vous aviez besoin d'un soutien, besoin d'une confirmation, besoin qu'on vous dise: «Peut-être que ce n'est pas la meilleure période pour toi, mais fais confiance, ne t'inquiète pas, les choses vont s'éclaircir par la suite». Au niveau de votre état d'esprit sur ce mois de mai, alors écoutez, pour des gens qui doutent, vous êtes quand même dans l'attente ici d'une belle célébration. Je vois pas trop comment je peux le dire autrement. On a ici une des plus jolies cartes du tarot, hein, qui nous parle vraiment de ouais, du fait de fêter quelque chose. Alors comme on est dans le professionnel, j'aurais tendance à dire que du coup, donc c'est peut-être une association. En tout cas, c'est quelque chose ici que vous attendez et enfin, c'est vraiment quelque chose de joyeux ici, quelque chose de enfin, il y a vraiment une réussite qu'on a envie de fêter là et donc vous attendez des nouvelles par rapport à tout ça. Au niveau du blocage, il y a, le souvenir d'une époque révolue qui vous hante un petit peu. Il est possible que vous ayez changé récemment de boulot, donc soit vous êtes toujours dans le même secteur, mais vous avez changé d'entreprise, vous avez été muté ou vous vous êtes reconverti. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a eu du changement et allez savoir pourquoi ce mois de mai vous ramène à une époque que vous avez connue peut-être enfin, en tout cas, ça vous ramène à un bon souvenir pour le coup, au souvenir d'un moment où vous vous sentiez bien, d'un moment qui se passait bien et en fait, j'ai la sensation que ça vous bloque là pour la suite parce que vous restez un petit peu figé dans ce moment du passé, alors que si vous avez changé, c'est bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et je ne sais pas pourquoi vous vous raccrochez à un bon souvenir en vous disant comme si vous n'arriveriez pas à le recréer dans votre nouveau travail. Au niveau du conseil, on vous dit ici d'être force de proposition. On vous dit ici de ne pas hésiter à vous exprimer, même si vous avez la sensation peut-être que votre voix compte moins parce que ça fait peut-être moins longtemps que vous êtes là, peut-être que vous êtes moins expérimenté que les autres personnes avec qui vous êtes. Mais ça ne veut pas dire que votre voix a moins d'importance pour autant, vous voyez. Il y a ici pour moi vraiment quelque chose à apprendre. Vous voyez, parce qu'on était un petit peu dans le regret d'un événement passé et là, vraiment, on vous tourne vers l'avenir en vous disant: «Peut-être que la situation dans laquelle tu te trouves maintenant, elle peut t'apporter des choses. Nourris-toi, en fait, de ce que tu as autour de toi». Et puis surtout ici, là vraiment, on a un petit peu la confirmation de la carte du début, qui nous dit: «Ne t'inquiète pas». Vraiment, je suis désolée, mais cette carte, c'est moi qui l'ai créée, donc vous pouvez la retrouver nulle part, donc la signification, c'est moi qui vous la donne. Elle veut littéralement dire: «Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer». Vraiment, il y a des hauts, il y a des bas, tu vas traverser toutes sortes de choses, mais au final, l'abondance, elle arrive et elle arrive comment? Et ben, en faisant entendre votre voix, en ne vous laissant pas faire, en ayant confiance en vous, même si vous avez l'impression peut-être voilà que, oui, comme je le disais dans un sens, que votre parole pèse moins que celle des autres. Au niveau de ce qui vient à vous, alors là, on a le PDG entreprise ici, hein. Alors, s'il y en a certains pour qui c'était un projet, ben, c'est ce qui arrive. Là, on a quelqu'un là, alors autant ici, vous étiez un petit peu le petit Titi là qui qui essayait de se faire sa petite place au soleil, autant là, on est face à quelqu'un, qui sait où il met les pieds. Enfin, je veux dire, c'est pas un lapin de 6 semaines, quoi. C'est quelqu'un qui a roulé sa bosse là, hem et qui sait mener sa barque, de la meilleure des manières, si je peux dire. Là, on a quelqu'un matériellement qui réussit, quoi. On a vraiment, ouais, la réussite, je sais pas comment vous l'expliquer autrement et alors, celle-ci m'intrigue pas mal, on a la maison avec ça. Alors soit on a des gens qui peut-être, voudraient se lancer dans un business, où ils travaillent de chez eux, auquel cas on nous dit que c'est jackpot, quoi. Ou alors sinon ce que j'ai sinon, c'est que justement, en fait,
Ce qui vient à vous, c'est la réussite au niveau matériel et ça se ressent chez vous, en fait. Donc soit il y a des gens qui vont pouvoir, meubler l'intérieur, qui vont pouvoir, faire contracter un prêt, des choses comme ça. Là, il y a vraiment une réussite qui se ressent, oui, au niveau matériel. C'est vrai que parfois on a de temps en temps, il arrive qu'on a envie d'avoir des valeurs un petit peu plus nobles et tout, mais bon, il faut pas se mentir quand même quand on travaille. Certes, c'est bien quand on aime ce qu'on fait et c'est même ça devrait être normal d'aimer ce qu'on fait, mais c'est quand même sympa quand ça peut améliorer le confort de vie, on va pas se mentir et là, c'est vraiment ce qui vient à vous sur ce mois de mai. Peut-être des primes ou des choses comme ça. Au niveau de la réponse à votre question, oh, on a quelqu'un ici qui s'en va. On a quelqu'un ici qui va voir ailleurs. On a quelqu'un ici, sinon, qui s'ouvre à quelque chose de nouveau. Si c'est pas, parce qu'on a quand même l'étranger à côté, donc mais il me vient quand même deux choses. Soit on a quelqu'un littéralement qui quitte là où il est. Je pars sans regret, je sais ce que je quitte. Je sais pas forcément où je vais, mais je sais que ce sera forcément mieux que ce que j'avais avant. Donc il y a quand même une leçon qui est retenue, hein, de comme quoi vous étiez raccroché au passé, mais là vous hésitez pas à partir, hein. Euh, donc on a l'étranger, donc j'ai quand même des gens ici, il y a la saison d'été qui arrive, peut-être des personnes qui vont faire des saisons dans d'autres pays, c'est possible, hein. Ou alors donc travailler peut-être dans d'autres auprès d'autres cultures, je sais pas trop exactement comment ça peut se matérialiser parce que vous êtes très nombreux, il faudrait faire des tirages, des consultations privées pour que je sache pour tout le monde. Euh, En tout cas ici là on a vraiment affaire à un changement assez significatif et si c'est pas du déplacement géographique, c'est peut-être là s'ouvrir à une chose à laquelle on était un petit peu réfractaire jusqu'à maintenant. Vous voyez, une façon de travailler, une façon de s'y prendre. Peut-être que jusqu'à maintenant, justement, vous étiez un petit peu bloqué dans le passé, bloqué dans une façon de faire. Et là, il y a quelque chose là ouais, qui se débloque chez vous. Vous vous dites, OK, je laisse tomber cette partie-là de ma vie. Ça m'a servi pendant un moment, mais là, c'est plus d'actualité, c'est plus pertinent avec la personne que je suis aujourd'hui et avec la personne que j'ai envie de devenir surtout. Mais dites-moi, les Sagittaires, c'est quand même un super chouette tirage. C'est pas fini. On en continue avec la question au pendule. Donc, je vous invite d'ores et déjà à réfléchir à une question à laquelle je peux répondre par oui ou par non au pendule. Et pour ceux qui sont encore là et qui seront là encore à la fin du tirage au pendule, je vous rappelle qu'il y a le petit bonus de la vidéo. Donc, on y va tout de suite, les Sagittaires. Je vous invite à réfléchir à une question que vous vous posez. On y va. Pour les Sagittaires, pour le mois de mai 2025, quelle est la réponse à leur question? Et la réponse est non. Alors, avant de partir en courant, on va voir pourquoi la réponse est non, parce que c'est un petit non, hein. C'est pas un non ferme et définitif. Ça, pour moi, c'est un non qui pourrait se transformer en oui. On va voir pourquoi. Alors, on nous dit migrer vers un nouveau territoire alors que la brise se rafraîchit, il est temps de changer. Bon, bah, les Sagittaires, là, je pense qu'il est temps de changer quelque chose, hein. Il est temps de bouger quelque chose. Donc, la réponse est non parce que je pense que vous vous maintenez quelque part. Alors, soit c'est géographique, soit c'est une situation, soit c'est une relation, soit c'est une habitude, soit c'est une façon de faire, soit c'est, je sais pas, quelqu'un, je sais pas. Il y a quelque chose, il y a une chose ici à laquelle vous vous êtes tiré vers le passé, hein. Il y a une chose à laquelle vous vous accrochez qui vous empêche d'avancer pour moi ici. Et je vous le dis, en plus, quand j'ai tiré votre jeu au tout début, là, j'ai une des cartes qui s'est retournée, c'était la carte du changement. Et bah, ça vous poursuit un petit peu là. Donc je pense que voilà, la réponse est non tant que vous n'aurez pas décidé que... C'est rigolo parce que certainement que votre question, ça peut-être que pour certains, c'est est-ce que je dois faire ci ou est-ce que je dois faire ça. Donc il est quand même question d'un choix, mais il faut quand même, il y a quelque chose à changer en fait avant d'en arriver à ce que la décision soit prise. Pour ceux qui sont encore là, je vous annonce le petit bonus de la vidéo. Je vous invite à me poser une question dans les commentaires à laquelle je peux répondre au pendule et j'en sélectionnerai une parmi les commentaires pour y répondre dans ma prochaine guidance. Voilà les Sagittaires, je suis ravie de votre tirage. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain, au mois de juin, pour votre future guidance. Merci à tous, au revoir.